Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 20 novembre 2013. Avec aujourd'hui une séance qui se place dans la continuité baissière des précédentes, puisqu'après la cassure de dynamique que nous avons connue hier, on a ici une deuxième bougie qui vient se placer avec des plus hauts et des plus bas inférieurs aux précédents, bien comprises ici entre deux zones horizontales qui étaient clairement identifiées, mais qui vient aussi casser le retracement des 61,8% de cette phase directe qui était haussière, et donc nous commençons à invalider cette dynamique qui aurait pu provoquer une cassure de cette zone de range. Donc on revient ici réintégrer, et l'objectif devient donc la zone des 4212-213, puisque c'est la zone basse du range. Du point de vue donc suite à une ouverture baissière sur un léger gap, le CAC 40 clôture à 4268,37. on perd 0,09% sur cette séance, presque 4 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc sur les chiffres en clôture, au niveau sur le papier, la baisse n'est pas excessive, mais par contre du point de vue de la bougie, on voit bien que la tendance est clairement dans une continuité baissière. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui est totalement neutre, on a une petite dynamique baissière qui est en train de se développer sur cet indicateur. Le stochastique se neutralise aussi. Le MACD repart sur une dynamique baissière, un MACD qui est très hésitant en ce moment, qui ne fonctionne pas trop dans cette phase de range. Les volumes, toujours des volumes qui sont inférieurs à la moyenne sur cette séance baissière, donc on pourrait penser ici sur ces précédentes bougies que la dynamique est plutôt en faveur d'une phase de hausse. Donc c'est ce que nous verrons lorsque nous aurons défini le point bas significatif de cette phase de baisse, puisque si ce point bas significatif s'intercale au-dessus de cette zone ici, les 4213, on pourrait effectivement avoir un début de dynamique haussière, mais il est beaucoup trop tôt pour anticiper un tel mouvement. Du point de vue de la volatilité, on est stable, donc bon, on vient ici se placer dans la continuité, donc pas grand chose à dire, Il y avait des zones que je vous indiquais à ne pas casser pour rester dans un biais haussier. Bon, c'était tout simplement cette zone ici, 4260, on l'a cassé dès ce matin. Donc on est venu ici chercher un contact sur ce support qui était déjà identifié à 4249, puisque nous marquons un plus bas à 4248,58. Donc là, au demi-point près, le support a vraiment joué, a vraiment donné sa pleine mesure. Avant ici, une remontée, un petit aller-retour ici qui a été très rapide sur cette phase donc qui définit un point haut. Retour ici. On reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors ça par contre c'est plus embêtant. Hier j'attirais votre attention sur le fait que tant que l'on clôturait au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on a énormément de clôtures au-dessus de cette moyenne mobile 20. On n'en a qu'une seule finalement, c'est celle-là qui intervient depuis ce range. Le fait d'en avoir une deuxième ici, même si on est ici dans une bougie légèrement haussière, c'est quand même embêtant. On sent qu'au fur et à mesure qu'il y a des échecs de sortie à la hausse sur ce range, que la tendance est en train de s'affaiblir. Je rappelle que l'on est dans une tendance haussière moyen court terme, et que le fait de ne pas arriver ici à percer cette zone de résistance malgré de multiples attaques, est en train d'affaiblir cette tendance, puisque précédemment nous avions, c'était assez limpide, inscription d'un point haut, on consolidait aux alentours des 38,2, on cassait le point haut, le précédent point haut était se transformer en zone de point bas, donc ça c'est assez classique. Ici on est reparti, on a cassé. Alors déjà l'amplitude de cassure commençait à baisser. Là on vient marquer un point haut qui, de point de vue pourcentage par rapport au précédent, marque une baisse d'amplitude. On revient ici chercher l'ancienne zone de point bas, voilà. Mais depuis on a du mal à repartir, alors que précédemment les départs, donc les continuités haussières se faisaient d'une manière beaucoup plus rapide. Donc à surveiller, il faudrait vraiment, là de toute façon la zone à surveiller, si on reprend ici le range direct, c'est une cassure, donc toujours les mêmes éléments, je suis désolé de répéter un petit peu tous les soirs la même chose, mais voilà, à partir du moment où on est dans le range et que ça ne bouge pas trop, les niveaux restent les mêmes.
Donc ici deux zones d'alerte pour la phase de baisse, alerte baissière donc avec possibilité de rupture de la dynamique sur une cassure de la zone des 4212 points, ça c'est donc pour l'alerte baissière. L'alerte haussière, je dirais que tant que l'on reste au-dessus des 4234, les zones à surveiller c'est dans un premier temps ici cette zone 4310 points avec un objectif qui reste à 4355 points, objectif qui avait été atteint une fois ici sur cette bougie, d'ailleurs avec une très belle sortie de signal qui s'est effectué quasiment au plus haut, et puis suite à cela on a réintégré, donc là vraiment une sortie millimétrée. Voilà donc les points à surveiller pour demain. Alors aujourd'hui il y avait un jeu du fixing et c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.